Salut amigo, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Moi ça va pas trop mal et aujourd'hui je voulais te parler d'un challenge que j'ai eu récemment, une petite difficulté que j'ai eue et que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais du coup j'ai pris la décision de la surpasser, de faire le nécessaire parce que c'est quand même relativement handicapant. Tu vas voir de quoi je vais te parler. En fait, tu sais, là j'étais en voyage pendant 5 mois en Asie du Sud, j'ai fait plein de pays, j'ai fait la Thaïlande, le Laos, la Malaisie, j'ai fait le Bali et j'ai fait le Vietnam. Et c'était un super voyage, pendant 5 mois j'ai fait plein de belles découvertes, j'ai fait plein de belles rencontres. Simplement, il y a un seul truc que je regrette. Il y a vraiment juste un petit truc que je regrette et que si je devais refaire, je ferais un tout petit peu différemment. Bon, je précise quand même que voilà, c'est pas un truc qui m'empêche de dormir la nuit, c'est pas hyper grave, mais c'est juste que voilà, je me suis dit j'aurais peut-être eu une meilleure expérience si j'avais changé ce petit détail. Ce petit détail, c'est juste que je pense que j'aurais mieux fait de plus m'investir dans mon apprentissage de l'anglais avant de partir. Parce que oui, mon anglais est un petit peu pourri. Bon, je parle un peu quand même anglais, tu vois, j'ai les bases qu'on nous a données à l'école, donc lycée, moi je suis allé jusqu'au lycée, et on n'en faisait plus à la fac par contre, à la fac on avait arrêté, quoique je sais même plus, mais bref, hein, tout ça pour te dire que mon niveau en anglais est plutôt bof, parce que en plus, bon, tu sais qu'en France, le niveau de l'éducation est franchement pas terrible. Quand tu vois dans les pays d'Europe du Nord, eux ils apprennent super bien l'anglais. Ah mais vraiment super bien, si tu prends, je sais pas, va voir un collégien, je sais pas, par exemple en Finlande, tu verras qu'il parlera super bien anglais, alors qu'il est juste au collège, il vient juste de commencer à apprendre. Bon après eux c'est normal, c'est parce qu'ils ont une langue qui est tellement peu parlée, qu'ils ont l'habitude des séries en anglais depuis qu'ils sont tout petits, tout à la télé passe en anglais, enfin bref, mais d'une manière générale tu verras que tous les pays d'Europe un peu plus du Nord, ils apprennent très bien l'anglais. Et nous en France on est un peu nuls franchement, on est même carrément mauvais par rapport à la moyenne du monde, même en termes d'éducation d'une manière générale, le système français est pas terrible comparé à d'autres pays. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, là je pars un petit peu en live. Bref, tout ça pour te dire qu'en fait pendant mon voyage je me suis retrouvé parfois confronté à des situations où ça a été un petit peu compliqué de sociabiliser parce que je parlais pas bien anglais tout simplement. Par exemple, il y a eu des fois où je me retrouvais dans un dortoir et il y avait une bonne ambiance dans le dortoir, tu vois, les gens discutaient entre eux et tout. Et puis les gens ils me parlaient, donc je leur répondais avec mon anglais pourri. Et eux ils me parlaient avec leur anglais bien, et du coup des fois je comprenais pas trop, j'étais obligé de leur demander can you repeat please? Et c'est un petit peu relou, tu vois, ça bloque un petit peu, ça fait comme un petit obstacle à ta communication. Enfin voilà, j'ai ressenti quand même un petit blocage pendant mon voyage par rapport à mon niveau d'anglais qui est pas terrible. Bon, je vais pas te faire une démo de mon anglais, en plus j'ai un accent complètement horrible. Et du coup, voilà, ce que je me suis dit c'est que j'allais apprendre bien l'anglais. Mais du coup, le but de cette vidéo c'est pas de te raconter ma vie, ça, on s'en bat les couilles, c'est plutôt pour te dire pourquoi, toi qui me regardes, si tu ne maîtrises pas l'anglais aujourd'hui, tu devrais vraiment capitaliser sur cette langue. Je vais t'expliquer pourquoi. Et pour ça, je vais donner une petite métaphore. Tu vois, imagine un mec qui est programmeur informatique. Le mec, il fait de l'informatique, il est super balèze, tu vois, il fait des trucs de fou et tout, il gagne sa vie avec ça, c'est son métier. Et vraiment, c'est un vrai geek et tout, il passe ses journées, voire ses nuits là-dessus. Le truc, c'est que, bon, il fait des trucs de fou, il fait des applications de malade, mais il maîtrise seulement le langage Java. Donc le mec, il sait faire des trucs de fou en langage Java. Par contre, C, jamais entendu parler, C++, jamais entendu parler, Python, jamais entendu parler, et le mec par contre il carbure en Java. Le délire c'est que si un jour ce bonhomme il se retrouve à travailler dans un groupe pour un projet où le projet se fait en C++, mais le mec il va être largué, même si c'est un petit génie à la base, mais s'il maîtrise pas le C++, comment il va faire pour s'adapter au projet? Tu sais, il va pas pouvoir travailler tout seul éternellement toute sa vie. Il y a bien un moment où il va falloir qu'il s'adapte, donc il va falloir qu'il apprenne de nouveaux langages de programmation. Et pour toi c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que à moins que tu veuilles rester en France toute ta vie ou dans des pays francophones toute ta vie, ce qui est un petit peu dommage, franchement on va pas se le cacher, parce que bon, je pense que si tu es un minimum intéressé par le développement personnel, c'est que je pense que tu comptes voyager, que tu comptes découvrir un peu le monde, tout ça, enfin c'est très important. Et le truc c'est que si tu vas dans d'autres pays et que tu ne parles pas anglais, que tu restes avec ton anglais totalement pourri, avec ton accent français de merde là, le truc c'est que tu vas rapidement être limité dans tes échanges avec les gens, dans la communication de tous les jours, enfin voilà, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi, pour voyager, tout ça. Mais après il n'y a pas que l'aspect voyage. Le truc c'est que tu as aussi l'aspect apprentissage. Ce que je veux dire par là c'est que bon, tu sais qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté, tu vois, tout est connecté avec internet, tout ça, je vais pas te faire un dessin, tu connais. Le truc,
c'est qu'aujourd'hui, la majorité de l'information, tu la trouves en anglais en fait. Bon, tu vas me dire oui, mais Emilio, il y a plein de livres en anglais, en français, pas de souci. Moi, je lis des livres en français, je regarde des vidéos en français, il y a tout ce qu'il faut pour moi, aucun problème. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que heureusement aujourd'hui on a accès à plein de contenus francophones, pas seulement en anglais, mais je crois quand même que 52% des sites internet sont en anglais, et c'est quand même beaucoup, 52%. Et le truc c'est que tu vas me dire que ça suffit très bien les sites qui sont en français, les vidéos en français, tout ça, je dis très bien, ok, mais le problème c'est que si un jour tu as envie d'apprendre quelque chose de très spécifique, quelque chose qui concerne seulement peu de personnes, je sais pas, si par exemple tu as un domaine dans lequel tu es très bon, un domaine dans lequel tu as peut-être envie de gagner ta vie, un domaine dans lequel c'est une passion pour toi, je sais pas, peut-être la peinture à l'aquarelle, je te dis ça complètement au pif, tu vois, mais admettons un mec, voilà, il est passionné par la peinture à l'aquarelle, et le truc c'est que très rapidement, quand il aura fait le tour des contenus français, il va se rendre compte que ça va pas très loin. Dans des sujets aussi pointus que ça, le meilleur contenu il est en anglais. Et donc, va falloir bien que tu apprennes à lire l'anglais, sinon ça va être une galère pour toi. Après aussi un autre avantage, bon ça c'est pas forcément pour l'anglais, mais c'est plus pour apprendre une nouvelle langue en général, c'est que c'est extrêmement gratifiant. C'est extrêmement challengeant, tu vois, le fait d'apprendre une nouvelle langue, ça peut vraiment être un projet de vie, tu peux vraiment voir ça comme un jeu, si tu veux, comme un challenge au quotidien, et tu seras super fier de toi quand tu auras appris ta langue, quand tu la maîtriseras, tu vois. Moi je me rappelle, j'avais appris le portugais en 3 mois, enfin tu sais, je parle pas très bien portugais, mais voilà, je sais aligner quelques phrases, je sais avoir des conversations ultra basiques avec des Brésiliens, parce que j'étais allé au Brésil en fait l'été dernier, ouais c'est ça, l'été 2016, j'étais allé au Brésil, et pendant 3 mois, j'avais appris le portugais pendant 20 minutes tous les jours. Je faisais juste 20 minutes avec une appli qui était sympa, qui s'appelle Mosalingua, d'ailleurs je te recommande cette appli si tu veux apprendre une langue, et je faisais juste 20 minutes par jour, et au bout de 3 mois, tu sais, je pouvais me faire comprendre un petit peu en portugais, même si ça restait très basique, et j'étais vraiment fier de moi d'avoir fait ça. Franchement, même aujourd'hui, tu vois, je suis super fier de moi de pouvoir m'exprimer un petit peu en portugais et de pouvoir comprendre un peu le portugais. Et c'était vraiment challengeant au niveau personnel. Donc après, voilà, tu peux apprendre l'anglais, toi, comme challenge personnel. Ça peut être super intéressant. Et après, évidemment, au-delà de ça, ça t'aidera pendant toute ta vie et ça, c'est super. Maintenant, peut-être que tu te demandes comment faire pour apprendre l'anglais sans trop te prendre la tête. Parce qu'on est d'accord, c'est un petit peu chiant, les cours d'anglais, tout ça, vraiment avec la méthode scolaire. Cela dit, je précise quand même que je suis convaincu que si tu es actuellement toujours à l'école, donc au collège ou au lycée ou même dans les études supérieures, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui regardent mes vidéos. Tu sais, je vois un petit peu, quand je fais des sondages, j'avais vu la dernière fois qu'il y avait pas mal d'étudiants. Mais honnêtement, si je peux te donner un conseil, c'est tant que tu es dans les études, prends franchement au sérieux les cours de langue. Les cours de langue, c'est les cours qui sont les plus importants finalement. Parce que, tu sais, peut-être si tu fais des maths et tout, rien ne te dit que tu vas utiliser les maths dans ta vie de tous les jours plus tard. À moins que tu veuilles être mathématicien ou quel que soit le métier où tu vas utiliser les maths. Mais le truc, c'est qu'avec les cours de langue, tu as la certitude que ça va toujours te servir. Alors que bon, physique, chimie, SVT, tout ça, personnellement, je m'en sers jamais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai tout oublié déjà, donc franchement, c'est pas des trucs pour moi. Alors que l'anglais, l'espagnol, même si, bon, franchement, si je devais refaire l'école, je prendrais beaucoup plus au sérieux les cours d'anglais, parce que moi, j'étais du genre à dormir en classe et tout, ou à faire un peu n'importe quoi. J'étais pas vraiment le bon élève. Et du coup, aujourd'hui, si je devais refaire, je prendrais beaucoup plus au sérieux les cours d'anglais que les cours de maths, tu vois. Enfin, ça peut paraître un peu débile de dire ça comme ça, mais aujourd'hui, je me rends compte que les maths, ça me sert absolument pas. Alors là, à part faire des petits calculs quand je voyage, changer de devise, et encore j'ai l'application qui le fait à ma place. Mais l'anglais, par contre, comme je te le dis, tu vois, ça m'a handicapé pendant mon voyage de pas trop bien parler l'anglais. Même si, bon, je sais quand même un petit peu me le parler, me faire comprendre. Mais voilà, donc si aujourd'hui t'es dans les études, un conseil vraiment que je peux te donner, mais enfin après tu t'en fais ce que tu veux, mais vraiment prends pas à la légère les cours de langue, c'est vraiment super important. Maintenant, si tu es dans les études mais que tu as quand même envie d'apprendre les langues à côté, ou alors si tu n'es plus dans les études et que tu as envie de prendre en main ta propre éducation par rapport à l'anglais, je peux te donner quelques petits conseils. Alors, le premier conseil, c'est d'utiliser des applications. Ça, je recommanderais plutôt pour si tu es vraiment une bouse. Tu vois, genre si t'es vraiment râlé pâquerette, si ton niveau est vraiment pourri, tu peux utiliser les applications pour commencer à avoir du vocabulaire, pour comprendre un petit peu la grammaire, tout ça. Et après, le truc, c'est que quand t'as déjà un certain niveau, les applications pour te perfectionner, c'est pas forcément l'idéal. Tu vois, moi j'avais téléchargé Duolingo l'autre jour, enfin tu sais, c'est une appli qui est pas mal apparemment pour les langues, mais comme je parle déjà un petit peu l'anglais, j'ai l'impression que ça sert à rien pour moi, si tu veux. J'ai l'impression, enfin tu sais, j'ai toujours tout juste, ils me font des petits tests, mais j'ai toujours tout juste. Mais le truc, c'est
ce dont j'ai besoin, c'est de la pratique, parce que c'est ça le perfectionnement, c'est la pratique qui va te permettre de te perfectionner, c'est pas des applications. Mais voilà, si tu pars vraiment de zéro, ou alors si tu as envie d'apprendre une nouvelle langue qui n'est pas l'anglais, tu peux utiliser des applications. Moi je te conseille Mosalingua et Duolingo, enfin c'est les deux seuls que je connais. Après bon, tu peux un peu tester tout seul que tu veux, mais ces deux-là sont apparemment pas mal. Et Mosalingua, elle est vraiment cool pour avoir appris le portugais avec pendant 3 mois, je ne peux que te la recommander. Ensuite, qu'avons-nous comme autre méthode? Ensuite, ce que tu peux faire, tu peux tout simplement prendre des cours particuliers, tu sais, des cours de conversation, mais pas des cours relous, un peu comme ils vont te faire bosser la grammaire et tout, on va te faire les conjugaisons, machin. Non, des cours de conversation, des cours où tu vas discuter avec quelqu'un et ça va vraiment te permettre en fait tout simplement de pratiquer. Ça va te permettre d'avoir un échange de être humain à être humain dans la langue que tu veux apprendre. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça, je pense que je vais le faire parce que là, je vais repartir en voyage cet été. Je te dis à la fin de la vidéo où. Enfin, je te dirai pas où, mais je te donnerai un petit indice, tu pourras, si tu veux, essayer de deviner dans les commentaires de la vidéo. Mais je te le dirai très bientôt parce que je pars mi-juillet, donc dans deux semaines ou à peu près 2 semaines. Et du coup, peut-être que je vais prendre quelques petits cours avant d'y aller parce que c'est vrai que ça peut être sympa. Après, évidemment, c'est un certain investissement. Bon, c'est pas très cher, c'est peut-être 15 € ou 20 € l'heure, tu vois, c'est pas excessif, c'est pas non plus hyper cher. T'as pas besoin de vendre un rein pour ça, quoi. Ensuite, une autre option que tu peux faire, c'est simplement, ça c'est gratuit, c'est totalement gratuit, c'est très bien parce que ça va entraîner ta compréhension. C'est d'écouter du contenu en anglais. Tu sais, t'as des podcasts en anglais, t'as des vidéos en anglais, tu peux lire en anglais aussi si tu veux, des trucs assez simples, du style des livres, un peu des romans pour enfants, tu sais. Mais franchement, ce que je te conseille, c'est d'écouter des vidéos en anglais sur des thématiques qui t'intéressent. Parce que du coup, non seulement ça va entraîner ton anglais, mais en plus de ça, tu vas avoir envie de comprendre, tu vois. C'est pas comme si c'était juste un cours sur une thématique, t'en as rien à foutre, tu vois. Là, c'est un truc que t'as envie de comprendre parce que le message t'intéresse. Et du coup, moi, j'ai trouvé une chaîne YouTube, que je connaissais déjà depuis longtemps, mais là je me suis remis à la suivre, c'est Infinite Waters Diving Deep. Donc c'est un mec qui s'appelle Ralph, c'est un mec, il est super cool, tu vois, il parle super bien, il a vraiment une très belle prosodie dans sa voix et il m'inspire beaucoup aussi du fait qu'il fait des vidéos un peu comme Monsieur Kurnaz, qui fait des vidéos sans aucun cut, tu vois. Et le mec il est vraiment balèze, il s'exprime très bien et surtout son anglais est très distinct et moi je comprends tout ce qu'il dit. Alors que bon, si c'est un mec qui parle un peu vite et tout, là je comprends pas trop, mais là du coup ça me permet vraiment d'écouter un anglais qui est facilement compréhensible et du coup ça me permet voilà, de m'améliorer et d'entraîner mon écoute. Donc voilà, tu peux aller voir cette chaîne, je te la mettrai en description de la vidéo. Si jamais ça t'intéresse, il parle de développement personnel, de bien-être, de spiritualité, de plein de trucs, tu vois, de santé un petit peu aussi, voilà, tout ce qui tourne autour du bien-être, un petit peu ce dont je te parle d'ailleurs. Et c'est un mec qui m'inspire un petit peu, tu vois, j'aime bien sa chaîne, j'aime beaucoup ce qu'il fait et il est super cool, donc tu peux aller voir si tu veux. Après, il y a plein d'autres chaînes en anglais, tu vois, je vais pas toutes te les citer, mais après c'est à toi de faire tes petites recherches par rapport aux thématiques qui t'intéressent. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te sortir d'autre comme moyen d'apprendre l'anglais? Écoute, là j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, mais je pense que tu peux, toi, si tu as d'autres idées, me le dire dans les commentaires ou nous les dire parce que comme ça pourrait aider un peu tout le monde. Du coup, ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est que si tu as une autre méthode efficace pour apprendre l'anglais facilement, sans te prendre la tête, tu le dis dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra en profiter. Et si tu as vraiment un truc super intéressant, un truc de ouf, et que moi je testerai, et puis j'épinglerai ton commentaire aussi, comme ça tout le monde pourra le voir. Voilà, du coup écoute, c'est un peu tout ce que je voulais te dire. Oui, je vais te donner un petit indice aussi sur le pays dans lequel je vais. Je pars le 16 juillet, donc je sais pas trop ce que je pourrais te donner comme indice, mais en gros voilà, c'est à 2 heures d'avion, 2 heures d'avion depuis Paris, et c'est un petit peu plus à l'est, donc voilà, tu peux t'amuser à trouver si tu veux, mais voilà, c'est un pays qui a l'air cool et je te dirai très bientôt où c'est, donc voilà, tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, peut-être comme ça je te le dirai en avant-première, voilà, pourquoi pas, donc voilà, tu peux me suivre sur Facebook, sur Snapchat pour avoir plus de contenu et pour avoir du contenu inédit. Ça veut rien dire, je viens de dire 2 fois la même chose, putain. Il est temps que je ferme ma gueule, ça c'est le bon signe. Quand je commence à me répéter, ça veut dire qu'il est temps de fermer ma gueule. Du coup, je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à demain probablement pour une prochaine vidéo. Ciao!